Hier soir, Friedrich Merz a fait l'effet d'une bombe en tirant le frein d'urgence dans la crise du gaz. Mais au lieu de résoudre enfin cette catastrophe, il a ordonné de tout simplement étouffer le sujet. Oui, vous avez bien entendu. Merz a officiellement interdit tout débat sur la crise du gaz, et pas seulement pour quelques jours, mais jusqu'à la fin mars. Incroyable ce qui se passe actuellement en Allemagne. Si vous pensiez qu'Olaf Scholz avait déjà atteint le pire à l'époque, vous vous êtes trompé. Avec le chancelier Merz, l'incompétence franchit un nouveau cap. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous révélerai même une deuxième bombe que Merz nous cacherait. Avant de revenir sur ces déclarations hallucinantes, jetons un rapide coup d'œil à la situation actuelle de l'approvisionnement en gaz. Dimanche, nous sommes passés pour la première fois sous la barre des 27%, ce qui nous place à seulement 7% de la situation de pénurie critique. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi ces 7% ne signifient en réalité presque plus rien. Je vous affiche encore une fois le graphique actuel de la Dr Vière. Au passage, salutations à vous. Ce graphique montre l'atteinte du seuil des 20% et celui des 10% dans 3 scénarios différents. À 20%, on entre dans la pénurie avec rationnement. Et à 10%, ce serait le scénario catastrophe avec un arrêt total. Les 3 scénarios sont les suivants. Le scénario normal, en bleu, si tout continue ainsi. Le scénario de froid, en orange, si les températures chutent. Et le scénario de défaillance, en vert, si en plus les importateurs font défaut. Et vous le voyez clairement. Dans chacun de ces cas, la pénurie serait atteinte entre le 13 et le 20 février. Cela signifie qu'en Allemagne, le rationnement du gaz deviendrait inévitable, avec à la clé des fermetures d'usines, des délocalisations et un chômage de masse. Et la barre vraiment critique des 10% serait atteinte, selon les scénarios, entre le 17 février et le 5 mars, ce qui marquerait la phase où même les particuliers se verraient couper le gaz. Autrement dit, au plus tard début mars, la situation deviendrait inconfortable pour tout le monde en Allemagne. Quant à la ligne 0, c'est-à-dire le moment où il ne resterait plus rien du tout, elle serait atteinte dès la fin février dans les scénarios vert et orange, et là, ce serait véritablement la fin de partie. Plus rien ne fonctionnerait. Tout cela ne pourrait être évité que si le gouvernement passait enfin à l'action et adoptait des mesures d'urgence. À partir de maintenant, il ne s'agirait plus seulement de gaz, mais de la question de savoir pourquoi cette crise serait politiquement voulue. Car le gouvernement fédéral ne se contenterait pas de refuser des mesures d'urgence. Il chercherait aussi à interdire tout débat sur la situation catastrophique, comme si ne pas en parler pouvait la faire disparaître d'elle-même. Une stratégie digne d'enfants à la maternelle, n'est-ce pas? Apollo News aurait écrit « Éviter tous les sujets susceptibles de compliquer la campagne électorale. Merz exige le silence sur les thèmes controversés. » Selon un article de Bild, le chancelier fédéral Friedrich Merz aurait appelé son parti à faire preuve de retenue. Il aurait demandé au comité directeur de la CDU d'écarter tous les thèmes pouvant alourdir la campagne. Pendant ce temps, le secrétaire général de la CDU, Lindemann, verrait dans le printemps le moment idéal pour lancer un vaste programme de réforme gouvernementale. Après consultation des instances du parti, Lindemann aurait déclaré lundi que cette fenêtre d'opportunité devait être utilisée et ne devait en aucun cas être laissée passer. Alors, mes chers spectateurs, que peut-on encore dire face à cela? Au lieu de résoudre la plus grande crise gazière de tous les temps, le chancelier Merz préfère en interdire le débat, parce que la campagne électorale lui semble plus importante. Selon cette logique,
il n'existerait qu'une seule solution immédiate et durable: rouvrir le pipeline Nord Stream encore intact. L'Allemagne recevrait alors instantanément suffisamment de gaz russe au point d'importer de nouveau plus que ce qu'elle consomme. Et le plus incroyable, c'est qu'une majorité existerait même au Bundestag pour une telle décision. Si la CDU déposait demain une motion en ce sens, l'AfD voterait aussitôt pour, et le pays serait, selon ce discours, sauvé. Mais la conséquence serait aussi l'effondrement immédiat du gouvernement, puisque le SPD quitterait la coalition. La fameuse barrière contre la droite serait le seul ciment de cette alliance. Imaginez alors le chaos total en pleine campagne électorale en Rhénanie-Palatinat et dans le Bade-Wurtemberg, si le gouvernement s'écroulait avant mars. Ce serait le pire scénario pour Friedrich Merz. Et c'est précisément pour cette raison, affirme le narrateur, que le chancelier aurait ordonné d'éviter tout débat susceptible de mettre la campagne en danger, même si l'Allemagne devait souffrir entre-temps de la crise du gaz. On en arrive ainsi au point décisif. Les élections compteraient davantage pour Merz que l'avenir du pays. Il accepterait consciemment la catastrophe énergétique pour préserver le calme politique. Une accusation lourde, présentée comme la preuve d'un gouvernement agissant contre son propre peuple. Trahison nationale, disent certains. Mais est-ce encore justifiable? Et voilà le sujet le plus explosif, ce que les médias seraient accusés de taire. Car tandis que responsables politiques et commentateurs répètent que Nord Stream ne peut pas rouvrir à cause de Vladimir Poutine, d'autres chiffres circulent. La Russie livrerait des volumes records de GNL à l'Europe. Les importations européennes de gaz naturel liquéfié russe auraient atteint en janvier 2026 un niveau record, et cela alors même que l'Union européenne annonce vouloir interdire totalement le gaz russe à partir de 2027. Selon l'agence de presse TASS, citant les données du centre d'analyse européen Bruegel, l'UE aurait importé le mois dernier 2,2 milliards de mètres cubes de GNL, contre 2 milliards en janvier 2025. Mais ce n'est pas tout. La Russie aurait aussi fortement augmenté ses exportations via le gazoduc Turkstream. Les livraisons de gaz vers l'Europe par cette route, passant sous la mer Noire, auraient atteint 18 milliards de mètres cubes en 2025. Et pendant ce temps, on expliquerait aux Allemands que Nord Stream serait intouchable, alors que certains affirment qu'il pourrait éviter une crise majeure. Pour beaucoup, cette situation semblerait incompréhensible. L'Europe importerait davantage de gaz russe par d'autres voies, tandis que le débat resterait bloqué en Allemagne. D'un côté, des volumes records de GNL arrivent en Europe, et le gaz continue de circuler via Turkstream. De l'autre, la crainte grandirait que l'Allemagne se dirige vers une crise énergétique sévère sans véritable discussion publique. Alors, simple stratégie politique ou décision contestée? Donnez votre avis et dites-moi si vous voulez que je continue à... Hier soir,